Alors là, je suis avec Monsieur Glazian qui a été Adrien Glazian, qui a été pendant de longues années président des commerçants de Saint-Étienne. Comment s'appelait cette association? Alors cette association s'appelait Saint-Étienne Centre-Ville Commercial. C'est le nom que j'avais souhaité lui donner et qui regroupait 19 associations dans un premier temps du centre-ville. Et combien de commerçants à peu près? Alors, le périmètre de compétence de cette nouvelle association partait du nord au sud, préfecture Badouillère, et d'est en ouest, Grand Poste, place Boivin. Vous tracez un trait autour de ces quatre points que je viens de vous citer et vous avez le périmètre de compétence de l'association Saint-Étienne Centre-Ville Commercial. Combien de commerçants donc? Alors, c'est une association qui a vu le jour parce que l'hypermarché créé à Centre 2 en 1980 nous a créé beaucoup de soucis. On pensait que l'attractivité commerciale du centre-ville allait se porter à Centre 2. Et les commerçants ont souhaité réagir par rapport à ce que je viens de vous dire sont venus me voir. Moi, je descendais de ma campagne, hein, j'habite à Saint-Just-Malmont. Je descendais de ma campagne, j'avais le magasin ici en bas à l'angle de la rue de la Résistance et de la rue de la Ville. Quelques commerçants sont venus me voir, dont le directeur du Palais du Vêtement à l'époque, le petit chien grenier, enfin il y avait quelques commerçants qui sont venus me voir, ils m'ont dit, Monsieur Glazian, on voudrait quand même réagir par rapport à l'ouverture de l'hypermarché de Centre 2. Et le fait que cet hypermarché soit ouvert, ça vous a boosté pour construire votre association? Bien sûr, ça nous a motivés. Du coup, au début, nous étions une dizaine de commerçants réunis dans un café rue de la Ville qui s'appelait l'Atlas. À l'époque, il faisait du couscous. Et puis, insensiblement, l'idée de créer une association, de fédérer quelques associations du centre-ville a germé. Moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin et en l'espace de 2 mois, en 1980 toujours, en l'espace de 2 mois, on a recensé 19 associations dans le centre-ville, sur le périmètre que je vous ai décrit tout à l'heure. Voilà. Cela étant, on a fédéré 19 associations. Chacune avait son autonomie. Mais quand les 19 présidents qui faisaient partie de droit de mon conseil d'administration souhaitaient faire une animation en commun, les associations s'esquivaient au profit de Saint-Étienne Centre-Ville Commercial. Donc nous avions par an 3 ou 4 grosses animations qui étaient décidées par ces 19 présidents. Alors, dans le palmarès, alors il y avait effectivement beaucoup d'articles de journaux que vous avez eus. Et puis tout à l'heure, vous m'avez montré, on est en train de le voir ici en image d'incrustation, vous m'avez montré une récompense que vous avez reçue au ministère du Commerce. Paris, oui, c'est ça. Un matin, je reçois un coup de téléphone d'un interlocuteur qui s'appelait Jean-Marie Bockel, maire de Mulhouse et ministre du Commerce. Il me téléphone, il me dit, Monsieur Glazian, bonjour, je vous appelle parce que vous venez d'avoir une distinction. On vous a promu pour l'année en cours meilleure association de France au niveau du commerce. Donc, je vous invite à venir à Paris recevoir votre prix. C'est ce que nous avons fait avec le bureau de l'association. Alors on parlait à l'instant des animations qui étaient produites par l'association Saint-Étienne Centre-Ville. On va peut-être rappeler, donc vous nous avez parlé des lasers, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Alors le laser, on va y revenir un petit peu si vous le permettez. Nous avions 3 pôles de laser. Nous en avions un qui est installé dans la salle d'honneur de la mairie et qui arrosait la place de l'hôtel de ville avec le bâtiment en face du Grand Cercle. Nous avions mis un autre rayon laser sur le toit de la Maison de la Culture. Alors celui-là, il arrosait tous les toits de la ville.
Et puis, il y en avait un troisième sur un semi-remorque qui était itinérant et qui se déplaçait d'un quartier à l'autre pour arroser tous les quartiers adhérents à Saint-Étienne centre-ville commercial. Alors les autres animations? Alors les autres animations, dans l'année, il y avait une braderie annuellement. Il y avait une braderie qui regroupait énormément de monde. Hein. Rue de la Ville, vous mettiez demi-heure pour descendre la rue de la Ville. Hein. C'était au coude à coude. Donc c'était une grosse animation qui nous rapportait beaucoup d'argent, la braderie, hein, parce qu'on l'ouvrait également, aux commerçants non sédentaires. Donc on avait pas mal de forains qui venaient déballer. 4 kilomètres de linéaire de forains, d'installations, de commerçants. Alors c'est quelque chose qui a disparu un petit peu aujourd'hui, mais on va peut-être parler de la troisième animation. La troisième grosse animation qui était faite en commun hein, avec les 19 présidents, c'était une quinzaine commerciale. Alors, quinzaine commerciale, on a eu fait des quinzaines commerciales en faisant gagner 10 voitures. Il y avait pratiquement une voiture par jour de gagnée et entièrement financée par les commerçants et par la publicité qu'on avait aussi. Hein. Aujourd'hui, le commerce ne pourrait certainement pas organiser les mêmes choses que vous faisiez à l'époque dans les années 80 jusqu'à 90 à peu près. 95, jusqu'à 95. Alors aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui est possible parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à mon époque, chaque commerçant était propriétaire de son magasin, de son fonds de commerce et de sa marchandise. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, vous pouvez proposer des animations à la plupart des commerces. Ils vont vous dire, moi, il faut que je demande à ma direction à Paris ou à Marseille ou ailleurs. Vous comprenez ce que je... Il y a beaucoup maintenant, il y a moins d'indépendance, c'est essentiellement des chaînes. Oui, ce sont des chaînes. C'est la raison pour laquelle les conditions ne sont pas les mêmes. Mais néanmoins, il y a des choses à faire. Moi, j'avais proposé à l'époque à Madame Chariani, qui était adjointe au commerce, une solution pour revitaliser le tissu associatif. Mais ça n'a pas marché. Pourtant, Dieu sait si j'investissais quand même une somme assez importante. Et je demandais une participation également de la mairie, mais ça n'a pas marché. Bon, ça n'a pas marché. Hein. Alors, on parlait tout à l'heure effectivement de Centre 2 qui avait concurrencé, c'est comme ça qu'étaient nées les associations de commerçants, qui avaient concurrencé le commerce de centre-ville. Aujourd'hui, il y a plein de grandes surfaces périphériques ou de centres commerciaux périphériques, donc c'est une situation complètement différente. Il y a aussi la concurrence des commandes sur Internet. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui ? Alors, écoutez, la désertification des centres-villes en général, c'est un problème d'ordre politique. Parce que les maires ont voulu installer à outrance des hypermarchés sur les périphéries des villes, et inévitablement, ça a pompé de la clientèle du centre-ville. Moi, quand j'ai été conseiller municipal délégué au commerce aussi à Saint-Étienne, du temps de M. Dubranchet, et je m'étais rendu compte d'une chose, c'est que au début, quand je suis arrivé, je luttais contre les implantations de grandes surfaces. Mais par la suite, ma réflexion, c'était de dire, au lieu d'aller à l'encontre de la grande surface, il faut aller avec. Il faut s'en servir pour qu'elle serve de locomotive. C'est ce qui se passe aujourd'hui. J'ai rencontré l'adjointe au commerce là, il n'y a pas très longtemps et qui me dit comment, Monsieur Glazian, on peut revitaliser le commerce en centre-ville. Vous savez ce que je lui ai répondu? Dites-moi. C'est une plaisanterie. Vous me parlez de revitaliser le commerce en centre-ville, alors que style là-bas, vous installez, vous avez permis l'installation de milliers de mètres carrés. Je dis, mais ça ne tient pas debout. Avec les forces qu'on a, les implantations qu'on a aujourd'hui à Saint-Étienne, Centre 2, vous parlez de Style, Villars et autres, qu'est-il possible encore de faire? Moi, je pense que si il y avait eu une politique, comme je l'avais préconisé,
d'installer des supermarchés, peut-être pas des hypermarchés parce qu'il n'y a pas la place, mais des supermarchés dans le centre-ville, de donner à la ménagère sur place ce qu'elle va chercher à l'extérieur. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Mais je vois pas. Là, le commerce à Saint-Étienne, il y a du mal. Hein. Alors, il y a du mal peut-être, et surtout, vous avez une expertise qu'on va ressolliciter parce que vous avez plein de choses à nous dire encore sur le commerce et des pistes sur la vacance commerciale et peut-être des solutions à envisager parce que maintenant on va se tourner vers les solutions. Bon, tout est implanté, il faut se tourner vers des solutions pour un meilleur. J'ai omis de vous dire que les 19 associations que j'avais fédérées dans un premier temps dans le centre-ville, sur les 1000 commerçants qui existaient à l'époque dans le centre-ville sur ce périmètre-là, 850 adhéraient à nos associations. Et ensuite, François Dubanchet m'avait demandé d'étendre cette fédération sur la ville de Saint-Étienne. C'est ce que j'ai fait. Et là, je fédérais 52 associations de commerçants sur la commune de Saint-Étienne. Un beau passé commercial et puis on va souhaiter à Saint-Étienne un avenir commercial qui n'aura sûrement pas la même forme et on essaiera de voir avec vous et puis avec d'autres intervenants quel peut être cet avenir pour le commerce stéphanois. Je vous souhaite à tous une très bonne journée sur 42 TV. Je vous dis à très vite.